Bienvenue dans ce TP numéro 4, tracer des figures avec le module Turtle. Donc l'idée c'est de tracer à la fin de ce TP, c'est de tracer des rosaces ou des espèces de petits dessins très jolis. On va partir de ce que vous savez, c'est-à-dire les blocs de Scratch. Donc en l'occurrence ici les trois blocs avancés de X pas, tournés à droite et à gauche de quelques degrés. En Python, il existe des équivalents avec le module Turtle. Donc vous le savez, forward pour avancer de X pixels, right A pour pour tourner de A degrés vers la droite, left A pour tourner de A degrés vers la gauche. Donc pour exécuter plusieurs instructions, en fait, on va pouvoir écrire un programme qui va donner chaque instruction les unes après les autres. Et ce qui va être très important, c'est d'écrire done à la fin pour lancer l'affichage. Donc voici pour le premier exercice, il y a juste à exécuter la cellule et regarder ce qui se passe. En ligne 1, nous importons le module Turtle, qui est la chose à faire obligatoirement pour que Python sache utiliser la tortue. Et puis on avance de 100, donc ici on va se faire ce mouvement-là, puis on tourne à droite, puis on avance de 50 ici en descendant du coup. On tourne de 135 degrés vers la gauche, et ensuite on avance de 200, et on arrive à avoir le tracé. Nous en arrivons à l'exercice 2 qui va vous paraître peut-être un petit peu inutile parce que vous avez déjà fait des boucles pour dessiner un carré de 50 pixels de côté. Mais donc pour dessiner un carré de 50 pixels de côté, il faut commencer par avancer, puis tourner à droite de 90 degrés, puis recommencer 4 fois. Donc ici on va faire juste un bête copier-coller, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois, lorsqu'on lance, on obtient un magnifique carré dessiné à la tortue. Notez que l'instruction ligne 10 ici ne sert pas à grand chose, on pourrait la supprimer, du coup on obtiendrait la même chose, mais la tortue serait plus dans la même position que celle du départ. Évidemment, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail si vous voulez pas tout perdre. Alors, pour le 2, on va passer aux boucles for, on en a déjà parlé. Donc une boucle for s'annonce avec le mot-clé for, suivi d'une variable qui peut être i, parce que généralement on utilise i comme integer, comme un entier. Donc ça veut dire i veut dire integer. Mais on peut utiliser n'importe quel mot, on pourrait mettre for toto, ici i va être dans un espace de nombre, et cet espace de nombre va être créé par la fonction range. Donc il y a deux façons de l'utiliser. Soit on utilise range n et ça permet de répéter n fois, puisqu'on va créer grosso modo un espace de nombre de 0 jusqu'à n non compris. Et puis après on peut aussi faire écrire range n m, où on va aller du nombre n à m, m étant exclu. Donc par exemple ici, si on écrit for i in range 10, on va répéter 10 fois les instructions qui seront écrites ici, et sans oublier l'indentation qui est obligatoire, dont on a déjà parlé. Donc du coup, pour dessiner un carré de 50 pixels, vu que il faut 4 côtés, donc on va répéter 4 fois l'opération de avancer de 50 pixels et de tourner à droite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait dans le TP précédent. Attention à l'indentation, je rappelle que ce qui est répété dans une boucle for, c'est uniquement ce qui est indenté. L'indentation, c'est les 4 petits espaces que vous avez ici. Reprenons le même programme, si on fait for in range 4 pour 4 côtés, qu'on avance de 50 pixels et qu'on tourne de 90 de cette façon-là, attention, ici j'ai oublié une parenthèse, on s'aperçoit que ce qui va être répété, c'est uniquement l'opération d'avancer, et que l'opération de tourner à droite de 90 degrés ne va être réalisée qu'après la boucle, ce qui donne la chose suivante. On avance 4 fois, donc en fait on avance l'équivalent
de 4 x 5, 200 pixels, et puis on tourne à droite, et il ne se passe rien de plus. Voilà, la tortue a tourné à droite, et on a fait juste tracer un trait, ce qui n'est pas du tout un carré. Bien, dans le programme précédent, qu'est-ce qui est répété 4 fois? On peut donc dire que ce qui est répété 4 fois, c'est uniquement forward 50. Donc, on va le rajouter ici. On passe à l'exercice 4. On veut maintenant dessiner un octogone de 70 pixels de côté. Un octogone, c'est une figure qui a 8 côtés. Il faut compléter le code et il faut l'exécuter, et il faut bien réfléchir à la mesure de l'angle pour tourner. Alors, on sait que ici, on va faire 8 côtés. On sait que ces côtés font 70 pixels de long. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on effectue un octogone, il s'agit que la somme des angles sur lesquels on va tourner fasse un tour complet, c'est-à-dire 360 degrés. Donc ici, si on doit tourner 8 fois, en fait, il va falloir faire 360 divisé par 8 pour tourner à droite, pour diviser le tour complet en 8 parties. Ce qui fait qu'on obtient le dessin suivant avec un magnifique octogone. L'exercice 6, on veut maintenant dessiner un hexagone de 100 pixels de côté. Il faut compléter le code. Donc ici, un hexagone, ça a 6 côtés. Donc du coup, on va faire 6 côtés. On sait que le côté doit faire 100 pixels. Et du coup, au lieu de tourner de 360 sur 8, comme ici, on n'a plus que 6 côtés, on va faire 360 divisé par 6. On pourrait mettre 60 degrés ici, et on peut dessiner l'hexagone de la façon la plus parfaite qui soit. Voilà. Ensuite, on a vu qu'on pouvait utiliser des fonctions, et on va par exemple écrire une fonction qui va nous demander des paramètres pour tracer un polygone de n côtés. Donc voici cette fonction polygone. Remarquez ici qu'elle est définie par le mot-clé def, comme on a vu en cours. Polygone reçoit donc un seul paramètre qui est n, qui sera le nombre de côtés, ce qui explique pourquoi on va faire une boucle for avec comme paramètre range n. Et pour chaque polygone, on va avancer de 40 pixels et on va tourner de 360 divisé par n, puisque n c'est le nombre de côtés. Donc on va envoyer ceci en mémoire. Il est normal qu'il ne se passe absolument rien, puisque nous n'avons pas encore appelé la fonction. Si la fonction n'avait pas été appelée, l'exécution de la cellule suivante, où on appelle polygone 5 pour dessiner par exemple un pentagone, on aurait eu l'inscription suivante, name error, polygon is not defined, parce que la fonction polygone n'aurait pas été en mémoire. Donc là, j'ai déjà exécuté, j'ai fait un contrôle entrée, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait un shift entrée pour envoyer ça en mémoire, et du coup, si je fais polygone 5, je vais avoir un magnifique pentagone qui va se dessiner un pentagone de 40 pixels de côté. Donc ici, on se rappellera que pour écrire une fonction en Python, il faut utiliser le mot-clé def qui va permettre d'annoncer à Python qu'on va définir une fonction. Il s'agit de mettre un mot pour le nom de la fonction. On peut éventuellement coller plusieurs mots en français, mais l'ensemble des lettres ne doit pas être séparé par un espace. Et ensuite, on va mettre des parenthèses dans lesquelles on va mettre un ou plusieurs arguments ou 0 argument. Et enfin, 2 points qui vont annoncer le début du programme de la fonction. Puis vous allez avoir un bloc d'instructions qui est ici, qui va être indenté avec éventuellement à la fin un return qui permet de renvoyer le résultat. Donc exercice 7, que faut-il taper pour tracer un polygone régulier à 10 côtés? Vu que la fonction polygone est toujours d'actualité dans la mémoire, on va donc tout simplement appeler notre fonction polygone en y tapant polygone 10, qui va donc tracer un polygone de 10 côtés. On n'a pas le choix de la longueur du côté, ça sera toujours 40 pixels. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 8. On veut obtenir la figure ci-dessous. Alors il faut qu'on la regarde un petit peu. On voit qu'il y a plusieurs polygones qui sont tous tracés les uns dans les autres. Il y a un polygone à 3 côtés, suivi ensuite d'un polygone à 1, 2, 3, 4, 5 côtés, puis ensuite un polygone à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés, puis ensuite un polygone à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 côtés. Donc du coup, si on veut tracer cette figure, on va donc commencer par tracer le polygone de 3 côtés, puis ensuite le polygone de 5 côtés, puis nous allons rajouter encore 2 instructions pour définir les polygones suivants. Le polygone d'après, on a dit que c'était un polygone à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 8 côtés pour le suivant. Et le dernier, c'est un polygone, je crois avoir dit 11 côtés. Donc du coup, on va pouvoir tracer ça comme ceci. Et on obtient le premier polygone, le deuxième, le troisième, et enfin le dernier, qui vient comme ceci. Voilà pour cet exercice suivant. Donc ici, cette fonction polygone, on va se la garder dans un coin pour l'instant, parce qu'on en aura besoin plus tard. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Et puis ici, nous allons passer au grand 4. Alors nous allons réaliser une figure. Donc là, nous allons réaliser une figure avec 3 carrés. Donc du coup, on va utiliser la fonction polygone, bien entendu. Pour ce faire, on va dire qu'on va dessiner 3 carrés, qu'on va dessiner un polygone à 4 côtés, c'est-à-dire un carré, et qu'entre chaque carré, on va tourner à droite de 120 degrés, de façon à ce que chaque carré soit décalé. Donc du coup, on obtient la chose suivante quand on dessine premier carré, deuxième carré, troisième carré. Exercice 10, cette fois-ci, on veut construire un peu plus de carrés. Ah non, on veut construire, c'est pas des carrés, c'est des 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des pentagones. Donc du coup, ici, on veut en construire, si on les compte bien, on veut en construire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, ici, l'idée, c'est de construire 6 figures. Ce sont des pentagones, donc on appelle polygone 5. Et pour que ces 6 figures soient réparties harmonieusement autour du centre de la figure, on va dire que entre chaque polygone, on va tourner de 360 divisé par 6. Ce qui fait qu'on obtient la figure suivante. Voici le premier pentagone, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le dernier. Voilà. Et on obtient la figure exactement la même que celle du dessus. Nous arrivons à la partie 5 où nous allons essayer de dessiner d'autres figures avec notre tortue. Pour l'exercice 11, on veut obtenir une figure qui est constituée de carrés. Si on les compte bien, il y en a 15. Le plus petit semble faire à peu près 10 pixels, le plus grand fait à peu près 150 pixels. Et ce qui est important, c'est que la taille de ces carrés augmente de 10 en 10, ce qui veut dire que la taille de ces carrés est un multiple de 10. Donc par exemple, le premier fera 10, le deuxième fera 20, le troisième fera 30, jusqu'au dernier qui fera 150 pixels. Donc ici, il nous faut donc coder une première fonction qui sera la fonction carré, qui va tenir compte de la taille du carré. Et ensuite, hop là, mon micro vient de se casser la gueule. Et ensuite, nous allons faire une boucle à 15 étapes qui va appeler cette fonction carré, dans laquelle on va envoyer les multiples de 10. Donc on va commencer par écrire la fonction carré. Donc j'agrandis un peu ici. Hop, voilà, on est là. Donc on va faire def carré. Et on va bien sûr recevoir ici la taille du carré. On n'oublie pas les 2 points et l'indentation automatique qui se fait. Et on sait que pour faire notre carré, il va falloir faire une boucle for i in range. Et on va dessiner 4 côtés, donc du coup on va faire une boucle à 4 étapes comme ceci. Et pour chaque étape, on va donc dessiner un premier côté dont la taille, dont la longueur sera taille, donc on va avancer de taille, et puis on va tourner, et là si on regarde bien le dessin, on s'aperçoit que a priori notre animal, vu qu'on part du coin gauche, il va plutôt tourner à gauche de 90 degrés avant de dessiner le côté suivant. On peut commencer à essayer d'utiliser notre carré, par exemple, notre fonction carré, en faisant carré de 150. On n'oublie pas de mettre done à la fin pour que le dessin se fasse. Donc là, si j'envoie ce petit programme, normalement, je devrais obtenir exactement un carré. Donc on va voir ça tout de suite. On lance ça, et voilà, on obtient un carré de 150 pixels. Donc l'idée maintenant, c'est d'obtenir 15 carrés. Donc on va faire dans le programme principal,
On va donc faire une boucle. Alors on va mettre par exemple le nombre de carrés, on va l'appeler nombre. For nombre ou figure, peut-être ce sera encore mieux, figure. Donc figure in range 15. Et on va dessiner à chaque étape un carré. Alors l'idée maintenant, c'est d'envoyer dans le paramètre de la fonction carré un multiple de 10. Le problème, c'est que figure commence à 0 et que nous, on veut commencer à 1 fois 10. Donc qu'on se mette bien d'accord, figure va prendre toutes les valeurs entre 0 et 15 non comprises, donc c'est-à-dire entre 0 et 14. Donc, et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il dessine en premier un carré de 10 pixels de côté. Donc ici, l'idée, c'est tout simplement d'écrire que c'est 10 pixels de côté, plus figure fois 10. Ce qui fait que lorsque figure vaudra 0, on en dessinera un carré de 10 pixels. Lorsque figure vaudra 1, on dessinera un carré de 10 plus 1 fois 10, c'est-à-dire de 20 pixels de côté. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que figure vale 14. Et dans ces cas-là, quand figure vaudra 14, on fera un carré de 10 plus 14 fois 10, qui fera au total 150 pixels. Donc du coup, on peut lancer ça, et on va obtenir la figure qu'on cherchait à avoir, c'est-à-dire cette série de carrés emboîtés par le coin gauche, séparés de 10 pixels chacun, avec un carré le plus grand qui fait 150 pixels de large. Nous passons maintenant à l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, on va le réduire un peu parce que sinon on ne le voit pas. C'est le défi numéro 2. On veut obtenir une figure et cette figure, si on la regarde bien, elle est constituée, c'est une espèce de fleur, hein, mais elle est, chaque pétale de fleur est constituée d'un trait de 60 pixels suivi d'un carré qui fait 40 pixels au bout et qui est sur la pointe. Notez qu'ensuite le nombre de pétales, si on compte bien, c'est qu'il y en a exactement 12, si je compte bien, hein. Et donc il va falloir arriver à faire ça. Donc je vous laisse y réfléchir et on se retrouve juste après pour voir comment on peut faire. Passons maintenant à l'exercice numéro 12 avec ce deuxième défi. On doit construire une espèce de fleur qui est constituée d'environ 12 pétales. Et chaque pétale, si on le regarde bien, il est constitué d'une branche de 60 pixels suivie d'un carré de 40 pixels de côté posé au bout de la pointe, sur la pointe au niveau de la branche. Donc ensuite ce motif est répété 12 fois. Donc ici l'idée c'est de se dire on va commencer par dessiner la branche de 60 pixels. On va par exemple s'intéresser au pétale qui est ici situé à droite, là, le plus à droite. Donc ici on pourrait dire qu'on va avancer de 60 pixels, puis ensuite qu'on va dessiner un carré de 40 pixels juste derrière. On n'oublie pas de mettre done pour faire afficher le dessin, et voici ce que l'on obtient. On obtient la bonne branche, mais par contre le carré n'est pas bien disposé et on s'aperçoit que avant de dessiner le carré, il faut tourner la tortue de quelques degrés. Alors de combien? Eh bien ici l'idée c'est de se dire que on va tourner de la moitié d'un angle droit, donc c'est-à-dire on va tourner de 45 degrés. Ce qui fait que par exemple ici on pourrait tourner à droite de 45 degrés. Voyons si on obtient bien le bon dessin. Voilà. Et on obtient le bon pétale. Maintenant, l'idée, c'est de mettre ce code, de faire ce code 12 fois. Donc ici, on va donc inclure ce code dans une boucle for. Donc on va faire for i in range. Et comme on l'a dit, il y a environ 12 pétales. Enfin, il y a 12 pétales. Donc du coup, on va mettre 2 points. Et on va ici
dessiner ça. Alors le problème, c'est que la tortue, si vous allez voir si on envoie ça, eh bien le problème c'est que la tortue va pas du tout dessiner le bon dessin, parce qu'elle ne revient pas au centre de la figure. Donc du coup, on s'aperçoit que dans notre programme, une fois qu'on a dessiné notre carré, il faut faire revenir la tortue au centre du dessin. Donc pour ce faire, on va donc modifier notre programme, on va rajouter une ligne ici, donc on va ici enlever ceci pour voir ce qui se passe et on le remettra après. Donc c'est vraiment, on essaye de faire dans l'expérimental. Donc ici, je vois que j'arrive à cet endroit-là. Ici, il faut revenir au centre de la figure. Donc il s'agit de tourner la tortue pour qu'elle se remette dans le bon sens, dans le sens pour aller vers la gauche. Donc ici on voit qu'il va falloir tourner d'un certain nombre de degrés qui vont correspondre à un angle droit plus la moitié d'un angle droit, c'est-à-dire 135 degrés. Donc ici on va tourner de 135 degrés après avoir effectué le carré, et il faut ensuite avancer de 40 pixels à nouveau pour revenir au centre de 60 pixels à nouveau pour revenir au centre de la figure. Donc ici voici ce que ça donne. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de remettre la tortue prête pour dessiner le prochain, comment on appelle ça, la prochaine branche. La prochaine branche, vu qu'il y en a 12 en tout, eh bien, elle va être à 360 pixels, mais la tortue, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas dans le bon sens. Il faudrait qu'elle tourne la tête de 180 degrés. Donc, on va commencer à faire tourner la tortue de 180 degrés pour la remettre ici dans le bon sens. Voilà, donc voici ce qui se passe quand on la fait tourner 280, elle revient ici, et on va lui faire dessiner la prochaine branche en tournant donc de 180 plus eh bien, 360 divisé par 12. Donc ici, je me mets en position pour tracer la prochaine branche, et maintenant je peux répéter mon mouvement. Cette fois-ci, je vais répéter 12 fois. Je mets le 2 points, je décale l'ensemble de mon programme à répéter vers la droite, et je peux lancer, et je vais obtenir mon espèce de fleur là, à 12 branches de façon assez naturelle. On se retrouve tout de suite pour le prochain défi. Pour le défi suivant, l'exercice 13, on voit que la tortue va devoir dessiner des carrés en partant ici des carrés sur plusieurs lignes. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le côté à droite. Et ensuite, il y a en total de 5 lignes. Donc ici, alors pour pas que ça dure 10 000 ans, on va commencer par écrire speed 0. Voilà, et on va commencer, l'idée c'est de dessiner un carré. Alors, il n'est pas indiqué dans la consigne, et c'est dommage, quelle longueur font ces carrés. Alors on va dire qu'ils font à peu près 30 pixels. Donc ici, si je dessine un carré de 30 pixels, voici ce que j'obtiens. Alors je ne vais pas oublier de mettre done. Voilà, donc 30 pixels, ça me donne ceci. Maintenant, l'idée, c'est qu'il faut que je me déplace au niveau de l'écran. Ma tortue ne fait pas ça au bon endroit. Je voudrais commencer en haut à gauche. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est deux choses. La première, c'est lever le stylo. Donc on fait pen up avant de se déplacer. Puis ensuite, on fait go to. Et là, on va expliquer à Python qui va aller se déplacer. Alors, si on part du principe que la ligne du milieu est vraiment au milieu, donc ici, on va avoir 30 plus 30 plus 30
ça fait 90 plus environ, bon, à peu près 100 pixels. Donc ici, on va aller alors après, il faut compter la largeur, il y aura 30 plus 30, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, ça fait à peu près 210 pixels. Donc on va dire 220. Donc on va aller en moins 220. Et on va aller en... donc j'avais dit, il y avait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va dire 100 pixels. Donc on va se déplacer. On va ensuite reabaisser le stylo, pen down, et on va aller voir où est-ce que notre carré se fait sur notre figure. Voilà, donc là le carré est au bon endroit. Maintenant l'idée c'est qu'il faut tracer tous les suivants. Donc on va tracer ici un total de 8 carrés sur la même ligne. Donc cette instruction là, on va évidemment faire un for i in range de 8 carrés sur la ligne. Évidemment, on va tracer le premier carré. Ce qui va être important, c'est qu'une fois qu'on a tracé le premier carré, on va aller se déplacer en levant le stylo. Donc ici, on fait un pen up. Sinon, on pourra pas. On va tracer la figure en même temps qu'on le fait. Et on va se déplacer forward de 60 pixels pour se mettre en position pour dessiner le suivant. Et puis là, on fait pen down. Et donc voici ce qu'on obtient. On obtient les 8 carrés les uns à côté des autres. Maintenant que nous avons tracé notre ligne de 8 petits carrés, il faut aller tracer la suivante. Mais comme vous pouvez le voir, la tortue n'est pas du tout au bon endroit. Il faudrait qu'elle revienne en arrière ici et qu'on la déplace à cet endroit-là pour pouvoir dessiner la ligne suivante. Donc la première chose à faire ici, c'est après la boucle, hein, donc ligne 12, c'est de faire un backward. Donc backward qui permet de reculer. Reculer de combien de pixels? Si vous regardez bien, sachant que chaque petit carré est espacé de 30 pixels et que chaque carré fait lui-même 30 pixels, eh bien nous avons un total de 16 fois 30 pixels ici. 16 fois 30, ça fait 480 pixels. Donc la tortue revient ici à son point de départ. Comme vous pouvez le voir ici, ça se passe pas très bien parce que j'ai oublié quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'avant de me déplacer pour revenir à ma position initiale, il faut que je fasse un pen up pour lever le stylo. Donc voilà. Maintenant, ma tortue est revenue à sa position initiale. Cette fois-ci, il va falloir que je la descende. Donc pour la descendre, eh bien, je vais devoir la tourner à droite. Ce qui fait que j'obtiens la tortue dans cette position-là. Je vais devoir la descendre de 30 pixels pour faire l'interligne, puis encore de 30 pixels pour qu'elle se mette en bas de la ligne suivante. Donc ici, je vais donc avancer de 60 pixels. Ce qui fait que ma tortue arrive ici. Je ne peux pas directement lancer le dessin de la ligne suivante, car ma tortue n'est pas dans la bonne direction. Donc ici, il faut que je fasse un levé, il faut que je tourne à gauche de 90 degrés. Dernier point, avant de me lancer à dessiner la prochaine figure, il ne faut pas que j'oublie de descendre le stylo, sinon rien ne se dessinera. Maintenant que j'en suis là, il faut que je répète cette opération 5 fois pour dessiner 5 lignes au total. Donc la meilleure façon de faire, c'est soit de copier-coller tout ça 5 fois, ce qui est très long et peut-être pas utile. Donc regardez, on peut faire ça comme ça. On va recopier 5 fois le programme. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, là, il y a un petit raté, je ne sais pas pourquoi. Et puis, 4 fois, je ne sais plus ce que j'ai fait. Hop, attendez, hop, là. Une dernière fois. Et effectivement, quand on lance ça, ça va dessiner l'ensemble de la figure, du moins on espère. Alors, ça ne dessine que... J'ai dû copier ça que 4 fois. 1, 2... 3, 4, oui, donc il faut que je le fasse encore une fois. Voilà, donc là j'ai mes 5 lignes, mais c'est pas la bonne méthode, évidemment.
hein, puisque faire 5 fois la même chose, eh bien, il suffit de faire une boucle. Donc pour faire une boucle, alors je vais supprimer tout ça, c'était donc la mauvaise méthode, hein. La bonne méthode consiste à intégrer tout le travail précédent, c'est-à-dire tout ce qui est ici, entre la ligne 7 et la ligne 17, dans une boucle. Donc pour ce faire, en fait, je vais décaler ce texte pour l'indenter, et ici, je vais rajouter une boucle for j in range de 5. Et là, du coup, le programme ligne 6 va lancer une première boucle pour dessiner 5 lignes, et le dessin de ces 5 lignes se fait ici avec le déplacement et la préparation de la ligne suivante, ce qui fait que quand je dessine, eh bien, j'obtiens enfin mes 5 lignes de 8 petits carrés. Nous pouvons passer au défi suivant. Nous passons au défi suivant. Le défi suivant consiste à obtenir une espèce de labyrinthe fait d'une figure de carré en colimaçon, je crois qu'on peut dire ça comme ça, qui se construit de la façon suivante. Si on regarde très rapidement ce qu'on peut avoir ici, eh bien, on voit que la tortue va tourner autour d'elle-même en tournant vers la gauche pour dessiner progressivement des espèces de carrés enroulés les uns dans les autres. En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que la tortue tourne, eh bien, elle fait un trait de 10 pixels, un peu plus long. Donc à chaque étape, on a 10 pixels de plus. Et puis elle s'arrête quand la figure a atteint un côté de 300 pixels. Alors voyons comment nous y prendre. Ici, l'idée c'est de partir en position verticale. Donc on sait que la première chose à faire va être de tourner notre tortue de 90 degrés, ce qui fait qu'on va obtenir ceci. Voilà. Ensuite, il faut avancer de 10 pixels, donc on sait qu'on va utiliser forward de 10 pixels, forward de 10, et ensuite, ici, donc ça fait ce qui fait qu'on obtient ceci, et ensuite, l'idée, ça va être de tourner à gauche à nouveau, et d'avancer de 20, et ainsi de suite. Donc, on tourne de 90, ce qui fait qu'on obtient la tortue comme ceci. Et puis le coup suivant, il va falloir avancer non pas de 10 pixels, mais de 20. Et ainsi de suite. On va retourner encore à gauche de 90 degrés, ce qui fait qu'on obtient cette figure-là. Et on va ensuite de nouveau avancer, mais cette fois-ci de 30 pixels, ce qui fait qu'on obtient la figure suivante. Et puis on fait ça un petit peu, on continue comme ça un certain moment, jusqu'à ce qu'on obtienne, alors voilà, je vais le faire en faisant un copier-coller, donc ici je vais avancer de 40, et puis ici de 50, puis ensuite ici de 60, et l'idée c'est d'avancer jusqu'à ce qu'on ait un trait qui fasse 300 pixels de long. Alors évidemment, l'idée c'est de ne pas faire comme ça, mais d'utiliser une boucle pour faire cela. Alors, on peut utiliser une boucle for, effectivement, on pourrait faire une première solution avec une boucle for en comptant le nombre de fois où on va tourner. Ce qui est un peu fastidieux parce qu'il faut compter la figure. Alors le plus simple, c'est de faire un autre type de boucle, c'est de faire ce qu'on appelle une boucle while. Maintenant que notre tortue est à 90 degrés vers le haut, nous allons donc lui demander de commencer à avancer. Mais au lieu de lui faire avancer de 10 en 10 manuellement, on va le faire automatiquement. Pour cela, on va créer une variable qui va représenter la longueur de son déplacement. Donc on va l'appeler taille. Puis ensuite, plutôt que de compter le nombre de fois où on va devoir tourner à gauche, eh bien, on va juste demander à Python de regarder quand est-ce que taille va dépasser 300 pixels.
Dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une boucle while. La boucle while, qui se traduit par tant que, va permettre à Python de contrôler la valeur de la variable taille et de répéter son instruction tant que la variable taille n'aura pas atteint la valeur de 300 pixels. Donc on écrit while, qui veut dire donc tant que la taille est inférieure ou égale à 300 pixels. Et bien dans ce cas-là, ce qu'on fera, c'est que du coup on commencera à tracer un trait forward de la dimension taille, donc la première fois ça sera donc de 10 pixels, et ensuite on préparera le mouvement suivant en tournant à gauche de 90 degrés. Si on fait ça, si on fait seulement ça, on va évidemment ne jamais dépasser la valeur 300 pour la taille, puisque la taille n'est pas modifiée. Donc ici, dernière ligne du programme, on va modifier la valeur de la taille en lui ajoutant 10. Alors on peut le faire de plusieurs façons. On peut écrire soit taille doit être égale à taille auquel on ajoute 10, c'est-à-dire qu'on prend l'ancienne valeur, on ajoute 10 et on obtient la nouvelle valeur de taille, ou une façon un peu plus pythonesque de faire consiste à écrire plus égal 10, c'est-à-dire que ici taille va s'incrémenter de 10. Et donc quand on fait cela, il faut donc comprendre qu'à chaque tour de la boucle, on avancera de la dimension taille, on tournera à gauche pour préparer le prochain mouvement et on augmentera taille de 10 pixels. On fera ces trois instructions les unes après les autres tant que la taille n'aura pas dépassé la valeur 300, c'est-à-dire tant que la taille sera plus petite que la valeur 300. Et une fois que la taille sera plus grande que la valeur 300, eh bien on arrêtera d'être dans cette boucle et on s'arrêtera de faire quoi que ce soit. Ce qui fait qu'on obtient la chose suivante, c'est-à-dire la figure où notre tortue, bien bravement, va nous dessiner notre colimaçon en carré. Nous passons au défi suivant. Le défi numéro 5 est un peu comme le défi numéro 4, c'est-à-dire il s'agit d'une série de triangles, de colimaçons de forme triangulaire. Alors c'est pas indiqué sur l'énoncé, mais on va imaginer que ce colimaçon fait lui aussi au maximum 300 pixels de large. Par contre, comme vous pouvez le voir, il est en rouge. Donc ici, la première chose à faire, c'est de régler la tortue en rouge. Donc on va faire color red. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on s'aperçoit que la tortue va commencer son déplacement à partir d'ici. Donc du coup, on va aller dessiner un premier trait de 10 pixels, puis après un deuxième de 20 pixels, puis un troisième de 30, puis de 40, etc. Et cette fois-ci, on va donc tourner sur la gauche de 120 degrés, puisqu'on a déjà parlé en classe, pour pouvoir tracer cette figure, il va falloir tracer tourner de 120 degrés vers la gauche. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va donc initialiser une variable taille qui va commencer à 10 pixels. Puis ensuite on va dire que tant que la taille est inférieure ou égale à 300 pixels, en espérant que ce soit la bonne dimension, eh bien on va donc commencer par dessiner, avancer de la distance taille, donc le premier coup ça sera donc 10 pixels, puis ensuite on va tourner sur la gauche de 120 degrés, puisque c'est ce qui permet d'être dans la bonne position pour dessiner un triangle équilatéral en gros, et ensuite on va bien sûr augmenter taille de 10 pixels. Donc comme tout à l'heure, on fait plus égale 10. On n'oublie pas de marquer Done à la fin. Et on lance notre dessin. Et on obtient à peu près la bonne figure. On obtient nos triangles emboîtés.
Nous passons maintenant à la dernière partie. Nous allons essayer de repartir avec la fonction turtle et la fonction polygone que nous avions déjà définie, donc je la charge en mémoire maintenant. Nous allons définir une fonction spirographe. Donc le spirographe, vous connaissez, hein, on en a déjà parlé en cours, cette fonction spirographe va recevoir deux paramètres, k et n. Alors si on regarde bien à quoi servent k et n, eh bien k c'est une variable qui va être utilisée ligne 2 pour tracer un certain nombre de polygones. Donc k c'est le nombre de polygones que l'on va tracer. N, on retrouve ligne 3, c'est donc le nombre de côtés du polygone. K est réutilisé ici puisqu'on va tracer un nombre de k polygones en les décalant à chaque fois de 360 degrés sur k. Ce qui fait que quand on aura dessiné les k figures, les k polygones, eh bien on aura fait le tour de la figure. Donc si par exemple ici on dessine 3 polygones à 4 côtés, c'est-à-dire 3 carrés, eh bien on va dessiner la chose suivante, c'est-à-dire un premier carré, un deuxième carré et un troisième carré, et on voit que les 3 carrés sont répartis assez harmonieusement autour du centre de la figure. Passons ensuite à spirographe 6,5, donc là cette fois-ci on va dessiner 6 pentagones, ici on obtient un premier pentagone, un deuxième, un troisième, un quatrième et enfin les deux derniers pentagones, voilà. Dernière chose qu'on vous demande de faire, on vous demande d'essayer de repérer ce qui se passe dans cette figure. Alors si on regarde bien dans cette figure, eh bien il y a des octogones. Alors un octogone, on peut le suivre ici avec la souris. En voici un côté, deuxième côté, troisième côté, quatrième côté, cinquième côté, sixième côté, septième côté ici et huitième côté. Donc ce sont des octogones. Et combien y en a-t-il? Il suffit de compter le nombre de branches qui sont ici et on compte un total de 16 branches. Donc ici on peut imaginer qu'on a dessiné 16 octogones, donc spirographe 16, 8. Et ici, on s'aperçoit qu'on obtient bien effectivement la bonne figure. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer d'utiliser ces fonctions en changeant les couleurs, en dessinant, en prenant au hasard les différentes valeurs qui sont ici, hein, pour obtenir différentes figures qu'on va toutes essayer de superposer un petit peu au hasard dans le dessin. Donc je vous laisse expérimenter ça. Il s'agit d'utiliser certaines fonctions. Donc ici goto xy pour se déplacer, pen down et pen up évidemment pour lever le stylo entre chaque dessin, color suivi du nom. On a vu que on pouvait même récupérer la liste des noms qu'on avait, c'est ce que je vais faire moi dans le précédent TP. Et ici, from random import étoile pour apprendre à Python des fonctions de hasard. Et ici, randint pour tirer un nombre au hasard. Donc ici, on peut essayer de dessiner une figure pareille en appelant plusieurs fois la fonction spirographe avec des paramètres aléatoirement tirés de façon à obtenir un maximum de figures sur un même dessin. Donc je vous laisse essayer ça, je vous montre un petit peu après ce qu'on peut faire pour obtenir la figure qui est juste en dessous. Nous passons à la dernière partie. Pour cette dernière partie, l'exercice numéro 12, on vous demande d'expérimenter la fonction spirographe pour essayer d'obtenir un très joli dessin. L'idée est donc la suivante. J'ai fait un programme un petit peu, j'ai un peu repris tout ce qu'on avait fait. Donc ici, première ligne 1, eh bien nous importons les fonctions de hasard dans Python. Ligne 2, nous importons les fonctions de turtle. Ligne 4, nous réglons la vitesse à 0, sinon le dessin va être interminable. Comme dans le TP que nous avons fait ensemble, voici la liste des couleurs que j'ai reprise évidemment de la liste qui était ici. Je n'ai pas mis le blanc. Donc cette liste est constituée de chaînes de caractères qui sont donc entre guillemets et qui contiennent le nom d'une couleur.
Attention à bien recopier, à ne pas changer le nom des couleurs, sinon vous allez avoir des problèmes. Il y a exactement 18 couleurs numérotées de 0 jusqu'à 17, ça aura son importance tout à l'heure. J'ai recopié la fonction polygone, telle qu'elle était définie un peu plus haut dans le TP. J'ai recopié la fonction spirographe, sur laquelle je ne reviens pas. Et pour faire le dessin que, par exemple, j'ai ici, je vais faire 2 séries de figures. Une série de 10 figures positionnées au hasard sur le dessin et une série de 10 figures positionnées au centre. Pour faire ma première série de figures positionnées au hasard, je fais donc une boucle de i allant de 0 jusqu'à 10 non compris, donc jusqu'à 9. Et je vais choisir ligne 20 un nombre x compris entre moins 380 et 380 qui sera l'abscisse du centre de la figure que je vais tracer. Je choisis ligne 21 l'ordonnée que je vais ranger dans la variable y qui sera lui un nombre entre moins 280 et plus 280. Enfin, je lève le stylo ligne 22, je me déplace en x et y qui ont donc été calculés ligne 20 et 21, j'abaisse le stylo ligne 24 et je choisis une épaisseur de stylo ligne 25 avec la fonction pen size et cette largeur de stylo sera un nombre pris au hasard entre 1 et 2. Je choisis ensuite ligne 26 le nombre de polygones que je vais tracer dans mon spirographe, donc un nombre au hasard entre 20 et 100. Je choisis ensuite le nombre de côtés dans mon polygone, un nombre entre 3 et 20, pris au hasard. Ligne 28, je choisis une couleur. Pour cela, je choisis un numéro de couleur pour commencer, entre 0 et 17, et je vais donc regarder quelle est la couleur obtenue dans la liste des couleurs grâce à ce numéro. Et j'applique tout cela à la fonction color qui vient changer la couleur du stylo. Et enfin, ligne 29, j'appelle le dessin du spirographe qui contient k polygones de n côtés. Puis ensuite, ligne 31 jusqu'à la ligne 40, je dessine les 10 figures suivantes qui ont la particularité d'être positionnées au centre de la figure. Pour cela, je lève mon stylo d'abord, je me déplace au centre de la figure, je rabaisse mon stylo, je choisis une largeur de stylo qui sera comprise entre un nombre au hasard, qui sera comprise entre 1 et 2 grâce avec un tiré au hasard. Je choisis le nombre de polygones ligne 37 qui sera entre 20 et 50. Je choisis le nombre de côtés de ces polygones compris entre 3 et 10. Je choisis une couleur au hasard entre la numéro 0 et la numéro 17 et je change la couleur de mon stylo. Et enfin, je trace mon spirographe. Je peux obtenir cette figure ou si par exemple je relance, il est normal d'attendre un petit moment avant que la figure se génère. Puisque vous êtes dans un système de navigateur qui n'est pas fait vraiment pour faire du Python, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc voilà, là on voit les premiers spirographes qui se dessinent au hasard dans la figure, qui sont plus ou moins grands, avec des couleurs aléatoires et de tailles différentes. Et puis au bout d'un certain temps, il va commencer à tracer les spirographes qui sont tous au centre. Voilà un exemple de figure qu'on peut obtenir. À vous aussi peut-être de dessiner peut-être de faire une étape supplémentaire pour dessiner un immense spirographe en gris qui servira de fond, qui serait au centre. Donc voilà, on peut réfléchir à l'ordre dans lequel on fait les choses. On peut aussi décider que le hasard est un peu ordonné, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de valeur de spirographe qui se dessine sur les spirographes du centre, en obligeant les valeurs x et y dans la première partie à être sur les bords de la figure. Donc ça c'est pareil, on peut faire ça. N'oubliez pas d'enregistrer, puisque je vais évidemment regarder votre travail. Et n'oubliez pas tout ce qu'on a vu, puisque vous serez évalué là-dessus lors du prochain contrôle sur les fonctions.